C'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'ai tiré les cartes en amont. On allume la petite bougie pour se reconnecter. J'ai l'impression à plus de joie cette semaine. Alors, j'ai tiré en amont. On va aller voir tout de suite. Mais on commence par les charmes. Donc, on avait la fleur. Donc, on a ce côté enfantin. Ce côté aussi des belles choses de la vie. Des choses qui ont besoin de douceur aussi. Avec la chouette, on a ce côté intuition, ce côté très connecté avec le spirituel. Et surtout qu'avec la plume, on a peut-être des défunts qui veillent sur vous. En tout cas, on a la protection des anges. Voilà. On va voir tout de suite. Alors, quelle carte vient en premier pour votre tirage? Waouh, attendez, je viens de voir qu'on a l'étoile et le dauphin dans la... J'avais pas fait attention. Dans la cuillère, donc on voit qu'il y a une notion de destinée, de protection avec l'étoile. Et avec le dauphin, on vous dit d'apporter plus de joie et plus de simplicité dans votre vie, plus de douceur. On a vraiment l'univers qui est là pour vous protéger. On vous dit également de n'avoir que des pensées positives en ce moment parce que ça va attirer encore davantage le positif. Alors, avec cette carte, on vous dit il peut y avoir des confrontations en ce moment. Alors ça peut être des confrontations intérieures, ça peut être aussi des peurs, des angoisses, de la colère. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous êtes vraiment... Vous avez envie de faire bouger les choses. On vous dit de choisir vos batailles judicieusement. De ne pas perdre votre énergie dans des choses qui peuvent vous drainer votre énergie et ne pas vous apporter grand-chose. Choisissez vos batailles ici. Ça ne veut pas dire de tout accepter, hein, bien sûr. Waouh! On a l'étoile. Ton espoir et ton optimisme a un pouvoir magnétique pour vous maintenant. Il y a une notion de destinée avec l'étoile. On vous dit que quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas par rapport à ces perturbations. Il y a un chemin qui t'est destiné et qui est vraiment bon et beau. On voit encore qu'il y a la protection des anges, hein, protection de l'univers et voilà, très présente. Qu'est-ce qu'on a? Aime les autres comme je t'aime moi-même. On te rappelle que tu es aimé par l'univers. Voilà, c'est peut-être aussi une demande de voir la vie avec plus d'amour et plus d'optimisme. En sachant que tu es aimé et que ta destinée est belle, est-ce que ça changerait pas un petit peu ton état d'esprit par rapport à autre chose? Waouh, visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. On voit que, quoi qu'il en soit, votre bataille est vouée à la réussite. Donc, perdez pas trop d'énergie, j'entends, finalement. Ne mettez pas trop d'angoisse, ne mettez pas trop de stress, etc. Parce que elle est vraiment vouée à réussir. Là, il y a le succès, il y a la réussite dans quelque chose. Hein. Peut-être quelque chose, une passion, peut-être une relation, vos dons. Waouh, très beau. Écoutez vos intuitions. Ouais, donc il y a peut-être des dons au niveau spirituel qui émergent et on vous dit vraiment, vous allez recevoir les messages pour vous guider au mieux en fait. Hein. Peut-être si vous voyez des étoiles, ça peut être un signe que vous êtes, que vous envoient les anges pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, on a beaucoup les arcs-en-ciel, donc il peut y avoir des arcs-en-ciel. Autrement, les signes qu'ils peuvent vous envoyer, c'est aussi des fleurs bleues, une chouette ou des plumes trouvées sur votre chemin. Faites attention à vos pensées à ce moment-là, parce que ça peut être des signes de la voie à suivre. On vous dit d'être dans l'amour en tout cas et finalement de projeter de l'amour dans le maximum de choses que vous pouvez parce que ça va vraiment aider le processus de réussite et ça va, par loi d'attraction, vous allez attirer aussi beaucoup d'amour à vous-même. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux me protéger intérieurement me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Alors voilà, mais ça peut être aussi par rapport à des choses qui se passent autour de vous ou des choses que vous entendez aux informations.
On vous demande de prendre du recul parce qu'on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous met dans une énergie de peur, de confrontation, d'angoisse. Ça vous isole un petit peu aussi, ça peut vous enfermer. On vous dit vraiment de prendre du recul et de vous protéger intérieurement. Déjà en vous aimant vous-même, en vous apportant cet amour et en étant plus à l'écoute de vos intuitions. Et quand on a trop de peur, des fois les intuitions, on ne les perçoit pas correctement. Voilà, donc il y a peut-être un travail à ce niveau-là. On vous dit, si tu as foi en moi, tout est possible en gros. Donc voilà, en plus sous l'étoile. Hein, donc aie confiance en ta bonne étoile et confiance au fait que tu es protégé, que tu as un beau destin, un bel avenir, voilà, avec beaucoup d'amour. Et prends juste le temps. Il y a peut-être des émotions aussi qui doivent sortir, qui doivent être libérées. Peut-être vous avez besoin de pleurer, ben pleurez. Ça va vraiment décharger vos angoisses, vos peines. Si vous avez besoin de crier, bah, criez. On voit qu'il y a, il y a un besoin de laisser les émotions passer. Mais surtout de se reconnecter à la foi. Et c'est ce que je vous disais en allumant la bougie, c'est se reconnecter à la foi, à la confiance et vraiment croire au miracle. Parce que tout est possible, là, on nous le rappelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a les traits destructeurs de l'humanité et c'est peut-être voilà, tout, tout ça, tout le négatif qui t'angoisse. Hein. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en dos de deck, on avait tout ce qu'il y a de positif, les, les dons de Dieu, les clés de Dieu. Donc on te dit ne t'inquiète pas trop de ça, parce que tu es protégé par Dieu, par l'univers. Et toi, avec ton amour, avec ta confiance, tu vas aider l'humanité finalement à retrouver sa foi. Même si c'est pas l'humanité entière, déjà tu vas pouvoir aider peut-être ton entourage à reprendre confiance en sa foi, en ses intuitions, en lui. Donc voilà, c'est ça qui... J'ai l'impression que c'est ça ta confrontation, c'est que tu as, tu as peur ou tu aimerais tout changer pour avoir un monde meilleur, eh bien avance pas après pas. Et derrière, on a les rêves. Crois en tes rêves. Eh bien oui, hein. Crois en tes rêves parce qu'ils vont se réaliser. Hein. En écoutant tes intuitions, en laissant tes peurs, en dormant tranquille, quoi. Waouh. Donc on voit qu'il y a la peinture. Ça peut vraiment être significatif pour vous. L'art, la peinture, peut-être aussi la musique. Donc création intentionnelle, manifestation. Manifeste la vie de tes rêves en l'imaginant. Les pensées, les intentions et les émotions sont des outils de base de la création. En étant de plus en plus consciente ou consciente et présente dans l'ici et le maintenant, tu peux choisir tes pensées, émotions et intentions afin d'orienter l'énergie vers ce que tu veux. Tu te concentres sur le manque et ou la peur de ne pas obtenir ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle tu ne l'expérimentes pas. Il t'est nécessaire de faire le point sur tes pensées, tes émotions et orienter tes intentions. Tu peux transformer ta santé pour le meilleur, avoir le travail dans lequel tu seras complètement épanoui ou avoir la situation financière qui te permettra de te sentir en sécurité. Pour cela, change le regard que tu as sur toi. Pour vivre tes relations épanouissantes, il t'est nécessaire d'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Comme Jésus, en fait. Hein. Là, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il nous dit « Aime-toi comme je t'aime. Aime tes proches comme je t'aime, donc inconditionnellement. » Tu t'es incarné durant une période où la co-création consciente est de mise. Que tu y participes volontairement ou non, tu co-crées avec toutes les autres âmes incarnées. C'est pour ça justement qu'on nous dit de visualiser le succès, d'avoir confiance, parce que par loi d'attraction, ça va le manifester. Donc, waouh. Et si on est plus nombreux à visualiser le succès, ça sera d'autant plus puissant. Donc, n'hésite pas à imaginer le monde que tu rêves, par exemple, ou la vie que tu rêves avec d'autres personnes. Voilà, vous prenez une petite soirée, discutez, ah ouais, qu'est-ce que tu voudrais, à rêver, hein, à rêver.
Parce que ça va l'attirer, hein. Les rêves, c'est la réalité aussi. Je sais plus, on l'avait dans une guidance là. Y participer intentionnellement est un signe de maturité spirituelle. Nous t'encourageons à garder un journal de gratitude. Note-y toutes les choses que tu aimes et ta gratitude. Relis tes listes tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. Et 5 mois, hein. 5 mois, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans 5 mois. Peut-être regarder, mais on voit que là, dans 5 mois, il y a la manifestation de la vie que vous désirez. Il y a le succès qui arrive. Ouais, waouh. Il y a quelque chose, en tout cas, quelque chose clé qui va se passer dans ta destinée dans 5 mois, mais qui commence aujourd'hui, parce que vous commencez à visualiser le succès, vous mettez les intentions, vous faites petit pas après petit pas, vous demandez aussi à vos anges de vous aider, et vous faites le bon autour de vous, donc waouh, continuez comme ça, hein. Et continuez de... Parce que là, on avait les batailles, et là, on a la manifestation, bah continuez quand même de vous battre pour les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Et du coup, pour les personnes qui ont aussi envie de faire de l'art, c'est une grosse confirmation, hein. Que ce soit peinture, musique, danse, l'art est de mise cette semaine. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien, amener un peu de réconfort, de douceur et d'accompagnement, parce que vraiment c'est le but. Allez, on garde la foi, on garde confiance, parce que là, c'est beau, hein. Allez, une petite pierre. La pyrite, qui est le chakra du cœur, hein. Donc vous pouvez travailler aussi sur le chakra du cœur cette semaine, hein. Elle aide à la confiance et à la détermination. Elle calme les peurs et les angoisses, et elle apporte un sentiment de stabilité émotionnelle. Waouh. Elle peut aider dans la créativité, justement. Elle améliore l'organisation. Elle peut aussi aider tout ce qui est circulation sanguine, tout ce qui est l'anémie de fer, par exemple. Elle aide, attention, hein, c'est pas un médicament, hein. Elle peut aider. Aussi pour les bronches encombrées. Elle protège spirituellement et elle dissipe les énergies négatives, donc c'est parfait. Et elle aide aussi si vous voulez vous faire des petits tirages de cartes, etc. C'est un très bon allié pour ça. Et elle aide aussi à rester ancrée. Et c'est une pierre de soleil. Donc voilà, rapprochons-nous du soleil, de la lumière, parce que vous allez briller. Vous allez briller comme l'étoile et vous allez être dans le succès. Écoutez, à bientôt. Ciao, ciao.